Ok, on va parler du projet de loi qui a été voté au Parlement européen. Et oui, c'est un projet de loi qui fait pleurer les gauchistes à chaudes larmes. Et vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'il s'agit ni plus ni moins que des prémices d'un truc que tout le monde attend en Europe, notamment sur tout ce qui concerne les clandestins et les sans-papiers, la remigration. Et le renvoi pur et simple de tous ces gens en dehors des frontières européennes. On va parler un peu de tout ça puisque j'avais déjà traité le sujet il y a quelques mois, mais c'était en prévision du vote qui allait se tenir un peu plus tard. Et bien voilà, il s'est déroulé il y a quelques jours. Le Parlement européen a voté, grâce à une union massive des partis de droite, le début de la remigration. Et on va en parler. Donc avant de se plonger un peu plus dans le texte de loi et de comprendre un peu ce qu'il en retourne, puisque vous allez voir que c'est très intéressant, ça va vraiment permettre de faciliter l'expulsion des clandestins, donc déjà réduire d'une bonne part l'immigration en Europe, et notamment l'immigration extra-européenne du Sud, n'est-ce pas? Et donc, avant de découvrir un peu cette loi et de comprendre un peu ce qui se passe, eh bien je vous invite à regarder des vidéos du Parlement européen qui scandent le Send them back. Send them back, c'est un slogan de 3 mots qui a été popularisé pendant les manifestations anti-immigration de l'année dernière en Angleterre, de l'été dernier, autour des camps de migrants, des hôtels de migrants, etc. Eh bien, il y avait le fameux Send them back. Send them back qui veut dire littéralement renvoyez-les. Voilà. Renvoyez-les, renvoyez-les, renvoyez-les. Ça, c'est scandé à fond partout dans le monde anglophone et ça a été scandé tout simplement au Parlement européen, puisque oui, le Send them back, eh bien, a résonné partout. Et on va regarder ici Sarah Knafo qui nous le montre. D'ailleurs, ce qu'on peut voir ici, si vous êtes assez attentif, on peut tout simplement apercevoir juste au fond à gauche une petite madame en rouge qu'on va découvrir un peu après. Ceux qui connaissent un peu, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Manon Aubry. Et oui, Manon Aubry et les quelques gauchistes du Parlement européen, eh bien, se sont levés, point levé, pour contester cette loi qui a été votée par une union massive du centre droit jusqu'à la droite de la droite. Et vous allez voir que c'est assez intéressant puisque ça les fait pleurer à chaudes larmes, mais au-delà de ça, le texte est assez important puisque il va poser les premières pierres de la remigration européenne si tant est qu'elle existe vraiment un jour et qu'on puisse virer absolument tous les binationaux et tous les migrants, d'accord, clandestins, etc., de nos frontières. Et donc, puisque ça va permettre de nationaliser tout simplement cette expulsion. Bref, on va en parler. Avant ça, du coup, on va pouvoir le voir, tous les gens qui se lèvent pour applaudir ce vote historique, on va dire sur le début de la remigration. Donc voilà un peu les votes qui ont été donnés. Donc c'est quand même pas mal, 298 votants, 277 pour, 13 contre et 9 abstentions. C'est un vote à l'unanimité, quasiment, d'accord. Seulement 13 personnes qui ont voté contre. C'est assez ridicule. Donc voilà un peu ce qui s'est déroulé par rapport à ce vote justement de l'Union européenne, puisque c'est une alliance de toutes les droites du Parlement. Et donc ici on a Manon Aubry qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo filmée par Sarah Knafo, qui nous dénonce cette loi du bruit des bottes, des heures les plus sombres de notre histoire, des méchants fachos d'extrême droite. Ouh là là, ils sont 10 gauchistes, 10 gauchistes au Parlement européen à pleurer pour cette loi, on va en parler, regardez ça. C'est la honte, la droite et l'extrême droite viennent tout juste d'adopter le pire texte en matière migratoire, le plus répressif, le plus inhumain que l'Union européenne ait. Ça vend du rêve, Le plus répressif, la droite de la droite qui vote ce genre de truc. Franchement, est-ce qu'on serait pas sur un petit aperçu, un petit aperçu d'un futur assez soyeux, voilà, d'un petit renouveau historique, ce serait plutôt pas mal. Mais cette loi est beaucoup plus importante puisque, au-delà de l'expulsion des clandestins, elle va permettre de dilapider un peu moins rapidement les budgets nationaux des pays qui accueillent les migrants, puisqu'on les paye. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est avec l'argent public qu'ils sont accueillis, notamment par exemple en France. C'est avec l'argent public qu'ils sont accueillis, qu'ils sont transportés de camp en camp, voilà, d'un camp par-ci par-là. C'est grâce à l'argent public qu'ils ont des fringues, qu'ils ont de la bouffe, qu'ils ont toutes les formations pour passer leur permis quand il y en a qui le passent, pour passer des petits diplômes quand il y en a qui le passent, pour apprendre à parler français quand il y en a qui le font. Bref, tout ça, c'est payé par notre argent, d'accord? Et tout le reste, le fait de les entretenir, c'est payé par notre argent.
Voilà, puisqu'à la fin, ce sont, par exemple, moi dans ma commune, j'ai un centre d'accueil pour les migrants. J'ai 40, 50 Soudanais ou je sais pas quoi, qui sont dans ma commune. Ok, dans une commune de 1000 et quelques habitants, dans un petit village. Ok, j'ai genre, je crois, oui, ils sont 40, 50, hein, 48, il me semble, 48 personnes dans ce camp. Dans cette espèce de centre d'accueil, hein, c'est un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, eh bien ils ne font rien, voilà, ils zonent dans le village, hein, ils zonent dans le village, ils glandent devant le monument aux morts, ils s'assoient sur des tables de camping, voilà, ils font rien en fait. Ils vont dans le parc à côté des enfants pour faire jouer leurs gosses, du coup nos enfants ne veulent pas y jouer, parce qu'ils ont peur. Donc voilà, au final c'est génial, c'est un paradis, hein, magnifique, bref. Et jamais adopté. Et la droite et l'extrême droite derrière moi, ils se sont levés dans l'hémicycle et dites-vous bien en criant Send them back. Oh là là, oh là là, les fachous. Non, moi ça me va très bien. Ça veut dire renvoyez-les chez eux parce Oui. que ce texte, ce règlement retour, il crée en fait des espèces de centres de déportation à l'extérieur de l'Union européenne dans lesquels Des centres de déportation. Hein. Vous savez pourquoi elle utilise ce mot-là? Eh bien oui, évidemment. pourront être envoyés, y compris même des enfants. Il pourra y avoir des raids dans des écoles, dans des hôpitaux, bref. Oh là là, des raids, oh, ça y est, la Gestapo. C'est digne de l'ICE, c'est la Mais moi, ça me va très bien. La France, le monde entier demande l'ICE. honte absolue. Et avec notre groupe, on s'y est opposé unanimement. Et je dois dire qu'on était un peu seuls dans cet hémicycle parce que face à nous, il y a un Bah, vous êtes 15, quoi. Vous avez été 15 à vous être levés, parce que vous allez voir qu'elle va parler de se lever pour contester tout ça. Ils ont été 15 à se lever, hein, sur 400 députés, ou je sais plus combien, 300, là. espèce de rouleau compresseur de la droite et de l'extrême droite, et notamment de François-Xavier Bellamy, des Républicains. Donc c'est la droite française qui a mené cette offensive conjointement avec l'extrême droite. Oui, mais c'est génial, l'union des droites, allez, c'est parti. Alors, face à eux et face à cette honte, nous on s'est levé, Voilà, donc admirez comment elle s'est levée. Hein. le poing levé, avec un... Alors, ceux qui ont l'œil, vous reconnaîtrez les hommes soja, cette catégorie de cette sous-catégorie d'humains. Ce sont les hommes soja, d'accord, les cucks, les gauchistes, les wokistes, tout comment vous pouvez les appeler, les fragiles, d'accord, les branluches, voilà, les branluches, les breluqués. Eh bien, ici, vous pouvez voir l'indicateur de ces gens-là. Comment on les reconnaît? C'est le pouce dans le poing. C'est-à-dire que c'est symptomatique des gens qui n'ont jamais utilisé leur poing de mettre le petit pouce comme ça dans le poing quand tu fermes, d'accord? Quand tu fermes et que tu mets ton pouce comme ça à l'intérieur, ça c'est très symptomatique de gens qui n'ont jamais utilisé leur poing. Normalement ton poing il est comme ça, d'accord, avec le pouce au-dessus. Eux ils le mettent à l'intérieur. C'est magnifique. Ah, c'est beau. Ah, ils sont mignons, nos cucks, là. Vas-y, nos sans gluten, là. Regarde-les, les sans gluten avec leur pouce rentré. Là. Il ferait mieux de se le mettre dans le cul, le pouce, ça irait plus vite. Et regardez comment elle s'est levée. Parce que maintenant, on va plus l'écouter, là, parce qu'elle est chiante. Mais regardez comment elle s'est levée, là. Oui, moi, je proteste. Non, c'est bon, t'es toute seule, meuf. Arrête, c'est bon. Tout le monde s'en bat les couilles.